Moi, je pense que les partisans du RDR ou du RHDP, ils n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Il n'y a aucun parmi les partisans du RHDP qui aime la Côte d'Ivoire. Celui qui dit Yéman, là, il n'a qu'à venir m'apporter le contraire ici. Parce que moi, je n'ai jamais vu dans quel pays au monde où un président est élu de façon controversée. Après 11 morts et plus de 1000 arrestations. Le président n'est pas investi. Mais il prend ses clics éclats, il voyage. Il dit, ça va s'asseoir à plus d'une semaine dans un autre pays. C'est sans rancune, hein? C'est sans injure. C'est idée. Voilà, on a fait échange d'idées. On se pose des questions et on répond. Moi, j'aimerais que quelqu'un vienne me répondre à cette question-là. C'est où, dans quel pays au monde, le président est élu? Il n'est pas encore investi. Et déjà, on parle de législative le mois prochain. Mais le président même assis ailleurs, dans un autre pays. Mais c'est dans quel pays au monde on peut accepter ça? Si ce n'est en Côte d'Ivoire. Parce que c'est ça qui a tué les Ivoiriens. Les autres partis là, si c'était eux, leurs partisans allaient parler. Leurs partisans allaient dire à leur président, mais ce que tu fais, c'est pas bien. C'est eux-mêmes qui allaient combattre le président. Mais ceux-là, RHDP, on ne sait même pas qui aime le pays exactement, même au RHDP. Il n'y a pas. Ils voient très bien que ce que le gouvernement fait, ce n'est pas juste. Ils voient très bien ce que le président fait, ce n'est pas bon. Mais ils s'en foutent. Parce que c'est leur parti, c'est leur président. Sinon, comment on peut comprendre que un président soit élu dans ce pays? Il n'y a pas d'investiture. Et surtout après 11 morts, puis il se retrouve ailleurs. Pendant ce temps, les gens sont en train de parler des législatives encore. Est-ce que dans un pays sérieux, on peut se comporter comme ça? Mais moi, la seule chose que je demande pardon à Dieu. Si les Ivoiriens lui ont fait du tort, si les Ivoiriens lui ont fait du mal, d'une quelconque manière, qu'il nous pardonne. Qu'il nous pardonne. Parce qu'on a l'impression que Dieu même a tourné le dos à la Côte d'Ivoire. Quand tu penses au problème de la Côte d'Ivoire, tu as l'impression que Dieu même n'existe pas. Tu as envie de dire que Dieu n'existe pas. Alors moi, je demande pardon à Dieu. Comme moi, je sais que Dieu existe. Je crois en l'existence de Dieu. Je demande pardon à Dieu. Pour tout ce que les Ivoiriens ont pu lui faire. Pour qu'il nous fasse subir tout ça. Qu'il nous pardonne. Et qu'il nous redonne notre pays. Ça, c'était mon message. Merci.